suis Catherine Lucas, je suis suisse, française et ivoirienne. Je vis à 100% en République de Côte d'Ivoire depuis 1998. J'ai vécu dans beaucoup de pays, sur beaucoup de continents, les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Mais c'était vraiment une volonté d'avoir envie de venir vivre en Côte d'Ivoire, qui est aussi mon pays, pour avoir envie d'apporter, je dirais, toute l'expérience que j'ai pu avoir à travers tous les pays où j'ai vécu. J'ai monté No Limit à Grand Bassam, qui est la plus grande boîte de nuit d'Afrique de l'Ouest, avec un ami d'enfance qui s'appelle John Mathias Deneker. Et c'est son idée et son initiative. Il avait envie de monter cette structure pour donner la possibilité aux jeunes artistes de venir prester sans forcément être connus et avoir la possibilité de se faire connaître. Donc nous avons mélangé événementiel dans une grande salle qui pouvait accueillir 1200 personnes. Après avoir été à un concert et prestation d'artistes, les gens après ont envie de danser et s'amuser. Donc on a fait un métissage des deux en même temps. J'ai dirigé cet établissement pendant pratiquement 8 ans. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de soucis, c'est beaucoup de problèmes financiers parce qu'il y a très peu de structures qui vous accompagnent financièrement. Il faudrait que les médias aient plus envie de les suivre dans leur carrière et puis que ces jeunes artistes aussi ne mettent pas forcément l'aspect financier au devant, mais aient envie de se produire pour se faire connaître. Souvent, des jeunes artistes qui commencent à être connus ici en Côte d'Ivoire pensent qu'ils sont arrivés dans leur carrière. Je pense que c'est faux. C'est faux parce que la Côte d'Ivoire a un potentiel pour pouvoir après émerger peut-être dans la sous-région. Celui qui va se perdre dedans en pensant qu'il a réussi à être une star va avoir beaucoup de peine à évoluer et à progresser. Et que tous ces artistes qui sont ici en Côte d'Ivoire arrêtent de penser qu'entre eux, il doit y avoir automatiquement une rivalité ou une concurrence. L'union fait la force. Il faut que tout le monde s'associe pour qu'on puisse faire émerger le côté artistique de la Côte d'Ivoire. Et Dieu seul sait si beaucoup de jeunes ici ont beaucoup de talent. Sauf que ce talent-là, ils ne savent pas comment l'exploiter. Et du fait, ils n'arrivent pas à percer. Donc ils tournent en rond pendant 5, 6, 10 ans. Et au final, ils laissent tomber et ils s'en vont vers d'autres horizons, faire autre chose. La majorité des artistes ici ne sont pas des musiciens. Certains oui, mais d'autres non. Ce sont des autodidactes qui ont appris à chanter comme ça. Quelqu'un qui se lance dans une carrière musicale, que ce soit chanteur, il faut déjà qu'il apprenne à lui-même savoir composer sa propre musique. Même s'il y a un compositeur qui va composer pour lui, il faut quand même qu'il sache quel son va sortir de ce que le compositeur a composé. La majorité des gens qui font de la musique à l'étranger, ils ont tous fait le solfège, ils savent de quoi ressort la musique, le son musical. Si on dit un la ou un si, ils savent de quoi on parle. Beaucoup de jeunes ici ne savent pas. Ils n'ont pas fait ni conservatoire, ni cours de l'alphabétisation musicale, si je peux parler ainsi. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'on devrait montrer des structures ici en Côte d'Ivoire qui apprennent à ces artistes la vraie musique. À partir de là, ils vont pouvoir sortir des sons qui seront peut-être intéressants à écouter dans le monde entier. Tout en partant, bien sûr, de leur logique musicale. On a une culture immense ici en Côte d'Ivoire avec des sons musicaux dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, de toutes les ethnies. Et je pense qu'il y a la possibilité de reprendre tous ces sons-là, qui font quand même partie de notre culture, et de les amener à sortir des sons dans le show business. C'est ce qui a été un peu le coupé-décalé, mais avec plus de subtilité au niveau de l'audition. Parce que quand vous amenez un Européen ou un Américain ici, il va écouter coupé-décalé. Au bout d'une heure de coupé-décalé, il dit « mais on est gavé, quoi. Attends, c'est toujours la même chose, c'est toujours sur le même son ». Il faut partir de ces sons-là pour
pour, je dirais, attraper le cœur et l'âme des gens qui ont envie d'écouter cette musique. J'ai envie de me le relancer, pas forcément dans le monde de la nuit, mais plutôt dans le coaching d'artistes et dans les stratégies, et surtout aussi dans la formation. Voilà, la formation d'artistes et la formation cinématographique, parce que je dérape un peu, mais le cinéma est pas loin du showbiz, et vice-versa. Je pense que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de former tous ces gens qui sont autodidactes, et à qui je tire mon chapeau d'ailleurs, parce que tout en étant autodidactes et n'étant pas forcément formés avec un diplôme d'enseignement, ils arrivent à faire des choses magnifiques. Donc j'ose pas imaginer ces gens autodidactes qui font déjà des choses magnifiques, s'ils ont un minimum de formation, où ils vont pouvoir aller. Si je peux donner un conseil aux jeunes Ivoiriens, c'est de partir vivre des expériences à l'étranger, surtout au niveau des artistes, partir vivre une expérience à l'étranger pour se former, pour être plus professionnel. Mais je pense que l'avenir artistique, il est vraiment en Afrique. En Europe, je pense que tous les sujets culturels ont déjà été traités, tous les styles de musique ont déjà été traités. Et c'est vrai que les Ivoiriens ont quand même un énorme potentiel artistique. Le gros problème en Côte d'Ivoire, c'est que nous n'avons pas de structure pour former les jeunes, autant au plan culturel qu'au niveau artistique. Il faudrait que ce soit une volonté, je dis, gouvernementale, toute politique à part, pour que les jeunes aient des structures qui puissent les accueillir pour pouvoir évoluer.